Courteline, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a deux obsessions, une qui est très connue, c'est de faire rire, le comique. Une autre qui est peut-être moins connue et qui nous a beaucoup porté dans le travail qu'on a fait dans ce spectacle, c'est l'amour de la langue. Il est sans arrêt, pauvre bûcheur, passionné, obsédé par ce qu'on peut faire avec les mots. Et à travers les mots, en fait, c'est une certaine complexité de l'humain, une certaine étrangeté, une certaine horreur qui se dessine, c'est-à-dire que les mots disent plus et autre chose que ce qu'ils ne veulent bien dire en permanence. Et tout le comique en fait de Courteline est sans arrêt habité par ça, par le fait qu'on ne dit pas ce qu'on veut dire, on ne pense pas ce qu'on dit, on ne dit pas ce qu'on pense. En fait, il crée des dispositifs, comme des dispositifs expérimentaux. Une situation tout à fait ordinaire, une situation pratiquement sans intérêt, un jeune homme qui rentre chez lui le soir complètement bourré et qui n'arrive pas à trouver des allumettes, un pique-assiette qui arrive pour boire le thé, un type qui arrive, un comédien qui arrive pour boire un verre et qui rencontre un de ses amis comédiens, et à chaque fois il va se passer quelque chose qui provoque une crise. Et ce qui intéresse Courteline, c'est d'amener et de faire vivre cette crise devant nous. Et puis une fois que c'est fait, c'est fini. On est au moment où Courteline écrit exactement à la naissance du cinéma, et on a ces petites formes qui nous amènent à une crise donc qui passe par le comique, mais qui passe aussi par l'horreur, par le frémissement. Et puis quand cette crise est au plus haut, pouf, il passe au noir. Et nous, on passe à une autre pièce. Folie Courteline, c'est 5 pièces qui sont mises les unes derrière les autres comme des wagons. Ce spectacle qui est né par accident au moment où j'avais commencé à écrire un texte qui se veut une comédie d'aujourd'hui, qui se passe dans le monde des décharges. C'est un spectacle qui est né pour les comédiens de ce futur spectacle de la décharge, et notamment François Château, c'était une occasion de se retrouver avec François après pas mal d'années d'éloignement, et quelques autres comédiens qui sont à la fois des grands porteurs de textes, et puis des comédiens qui aiment jouer, qui aiment s'amuser, qui aiment faire les idiots, qui aiment le comique. On le voit chez François dans Que faire le retour, mais on le voit avec tous les comédiens, et notamment Nina Kunda, qui est une autre ancienne du TNS, dans une vingtaine de rôles d'hommes et de femmes. Ils jouent tout et n'importe quoi à très grande vitesse dans cette pièce qui est sous-titrée « Les marionnettes de la vie ». Voilà, merci.